Je m'appelle Valérie Michon. Je suis une des cofondatrices de l'association Arc Fleuve Vivant. Et nous nous retrouvons ici pour faire un ramassage des déchets sur les bords de l'Arc et ses abords également. Eh bien, on s'aperçoit que finalement, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser ces déchets. Il y a des déchets de partout et des déchets très diversifiés. Vraiment, on a trouvé de tout. Sandales, morceaux de vélo, bien évidemment beaucoup de déchets recyclables, une grosse majorité, c'est-à-dire que tous ces déchets auraient pu être directement posés dans des containers et ne pas se retrouver dans la nature où ils mettront un temps infini à se dégrader, voire même jamais d'ailleurs se dégrader. Donc notre action, elle a été motivée réellement pour ramasser ces déchets et puis aussi sensibiliser un peu les personnes que nous avons rencontrées, que nous avons croisées. C'est-à-dire ça, vous voyez, c'est un très vieux plastique. Il est devenu microplastique. Il suffit de regarder un peu, vous en trouvez. Voilà, ça c'est vraiment la pire des choses. Ah, ce qu'on a tous dans notre corps. Ah ouais. Et on en a partout. Et alors c'est vrai que le long des rues... Est-ce que vous avez l'impression que c'est spécifique à l'Arc ou alors cette situation finalement nous la retrouvons un petit peu partout sur notre territoire provençal? Alors, on retrouve vraiment cette situation un peu partout. D'ailleurs, j'organise encore d'autres ramassages de déchets, notamment avec Nettoyons le Sud le 13 avril, parce que ces déchets, ils se retrouvent partout pour deux raisons. D'abord parce que nous avons un Mistral aussi qui est important, que les poubelles qui ne sont pas sécurisées s'ouvrent et après partent à tous les vents. Et puis parce que les gens, malheureusement, n'ont pas encore cette conscience de l'importance du déchet et de l'importance de non seulement, bien évidemment, le recycler, mais surtout ne pas le laisser dans la nature. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a urgence? Oui, bien sûr qu'il y a urgence. Cette nature n'en peut plus. Et puis, tous les déchets que vous voyez, que vous allez croiser, se retrouveront dans la mer, dans l'étang de Berre, dans la mer Méditerranée. C'est quoi ça? Oh là! Ah, j'ai le plus beau! J'ai le plus beau! Ah non, c'est emballage carton. Emballage carton. Allez, Ginette à la plastique. Voilà. Alors, il y a du matériel ou pas? Beaucoup. Ginette, t'en vas pas, il n'y a plus de C'est mélangé avec ça. Reste avec nous là. Alors, excuse-moi, tu as été... Alors là, Ah oui, finalement, il y a beaucoup de plastique. il y a énormément de plastique. Le plastique, c'est à la fois le plus léger et le plus intrusif parce qu'il va se marier systématiquement avec la flore qui va le retenir. Vous êtes consciente que malgré tout, cette opération a tout à fait un côté symbolique. Complètement. Tout à fait, c'est une petite goutte d'eau dans l'Arc, si je puis dire, ou dans la mer. Mais c'est à la fin de ce recyclage, toutes les personnes qui étaient là, présentes, je suis persuadée qu'elles se sont senties utiles néanmoins, à leur niveau, à un petit niveau. Mais vous savez, c'est comme le colibri, hein. Pierre Rabhi racontait toujours cette histoire. L'important, c'est de faire sa part. C'est ça qui est très important, c'est de pouvoir œuvrer ensemble, collectivement, parce que là, on a été quand même une belle équipe, collectivement, pour faire notre part. Et c'est tellement bien et tellement satisfaisant. Voilà! Encore un plastique. Quelle horreur! Le pouvoir public ne peut pas être derrière chaque citoyen, c'est absolument impossible. Alors il y a, bien évidemment, et ça c'est très important, l'éducation. Il faut éduquer, et ça se fait dans les écoles, éduquer aux déchets, éduquer au ramassage. Et il faut donner l'exemple. Et ça, c'est ce que nous devons tous faire dans nos familles, parmi nos amis, donner cet exemple. Il faut que nous prenions en main. Il faut être, nous aussi, non pas dépendants, mais indépendants. Et c'est le rôle de l'association Arc Fleuve Vivant? Bien évidemment, parce que le rôle de l'association, c'est aussi d'alerter. C'est aussi d'être le lanceur d'alerte auprès aussi des institutions, mais aussi auprès des citoyens. C'est important pour nous de montrer cela auprès des citoyens, auprès des pouvoirs publics et d'être réellement le lanceur d'alerte.